Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Parigo. Cette semaine, je remets mon casque et mes équipements de sécurité pour vous emmener 50 mètres sous terre dans les coulisses de la future ligne 15 Sud du Grand Paris Express. Après des années de travaux, ces 16 futures gares situées entre Boulogne et Noisy-le-Grand sont quasiment toutes achevées, à l'image de celle de Villejuif Gustave Roussy, où s'arrêtent déjà les trains de la ligne 14, 12 mètres au-dessus de ce quai qui n'attend plus que les trains de la ligne 15. Quant au nouveau matériel roulant, il attend ici bien au chaud du côté de Champigny que la ligne 15 Sud devienne réalité. Car oui, à l'origine, cette ligne aurait dû être inaugurée bien avant les Jeux Olympiques de Paris 2024 et les premières rames avaient donc été livrées en conséquence. Pour autant, vous n'êtes encore pas prêt de monter à bord. La Société des Grands Projets vient encore de repousser de 6 mois la date de mise en service de cette 15 Sud, désormais espérée pour la fin 2026. Alors faut-il croire ce nouveau calendrier? Où en sont concrètement les essais et les travaux et quelles conséquences pour toutes ces villes qui attendent avec impatience ce nouveau métro? C'est ce que je vous propose de voir avec moi aujourd'hui. La 15 Sud, ce sont 16 gares, 37 km de voies et une multitude de correspondances destinées à faciliter les trajets de banlieue à banlieue. Et ça y est, vous le verrez, le métro y roule enfin. Reportage exclusif. Depuis le lancement du projet, il y a 15 ans, le Grand Paris Express accumule les retards. Les premiers tronçons de la 16 et de la 17 viennent d'être décalés à 2027. La 15 Sud, elle, est désormais espérée pour fin 2026. Mais faut-il y croire? Entretien vérité. Nous verrons pourtant ensuite que les gares sont presque tout achevées. Le gros œuvre est terminé et l'heure est déjà à la pose des équipements. Partout, les riverains des futures gares ont hâte de profiter de leur nouveau métro. Entre impatience et lassitude, le maire de Champigny-sur-Marne nous fera part de son état d'esprit. Mais bien sûr, Madame Pécresse, vous serez invitée à l'inauguration, enfin. Ah, vous êtes là. On se retrouve à bord d'une des rames de la ligne qui circulera à terme sur les 37 km de cette fameuse ligne 15 Sud. Mais pour le moment, ces déplacements sont plutôt limités puisqu'il faut d'abord fiabiliser son système d'exploitation. Voyons ça en détail avec Isabelle Dupont et Mathieu Caillot. Un immense site de 8 hectares. Champigny, c'est le QG de la future ligne 15 Sud. Et dans les hangars de maintenance, les métros tout neufs sont bien là, 8 pour l'instant, en attendant les autres. Nous avons donc des livraisons toutes les 2 semaines et on va arriver jusque mi-novembre 2025 pour avoir la totalité des 27 rames de la ligne 15 Sud. Une fois assemblés, les métros sont soumis à toute une série d'essais qui se déroulent en zone sous tension. Il faut tester chaque fonctionnalité, chaque équipement en statique, puis en circulation. Chaque rame parcourt au moins 500 km sur une voie dédiée à ces essais dynamiques. On va venir tester toutes les fonctions sécuritaires du train, donc tous les différents freinages du train qu'on peut avoir. On va venir tester toutes les fonctions confort du train, donc tout ce qui est climatisation, tout l'éclairage de bord, etc. Et les systèmes commencent à être installés sur site, commencent à faire leurs essais en propre, et on commence à faire des essais d'interface les uns avec les autres. Et donc c'est ça qui est complexe, en coordination, il faut qu'ils puissent se parler en fait les uns avec les autres. Et pendant que les rames font leurs essais, le chantier d'aménagement du bâtiment continue. Pièce maîtresse, le PCC ou poste de commande centralisé. Il supervisera toute l'exploitation de la ligne 15 Sud. La circulation des métros, les équipements dans les gares. Pour l'instant, c'est plutôt calme plat. Donc ce qu'on attend, c'est le logiciel des automatismes de conduite et de la supervision qui va arriver là en avril-mai. On va ici commencer à utiliser les postes opérateurs et puis tester les différentes fonctions qui vont nous permettre de faire à terme le roulage en automatique des trains. Lors de ces essais, il faudra tester et valider un à un 35 points différents. Puis l'exploitant de la ligne procédera à 2 mois de marche à blanc avant la vraie mise en service. Le centre de Champigny assurera aussi la maintenance des 27 rames de la ligne 15 Sud d'ici la fin de l'an prochain. Près de 400 personnes travailleront sur ce site. Bonjour Bernard Catelin. Bonjour Bertrand. Vous êtes membre du directeur de la Société des Grands Projets qui construit donc ce Grand Paris Express. Alors depuis 2013, la date de mise en service de la ligne 15 Sud n'a eu de cesse d'être repoussée 6 fois depuis le lancement du projet. On est passé de 2018 à aujourd'hui fin 2026. Du coup, est-ce qu'on est certain qu'il n'y aura pas un nouveau report? Quelle fiabilité on peut donner à cette nouvelle date?
Alors, il faut bien voir qu'on est aujourd'hui dans la dernière ligne droite. C'est-à-dire qu'on en est à faire rouler des trains, à faire des essais. C'est le retour d'expérience de ces essais qui nous montre que ce qui était prévu n'était pas suffisant, qu'on aura besoin de plus de temps. On a donc refait une planification avec l'ensemble des acteurs. Et le travail qui a été fait nous permet de dire aujourd'hui que ces essais pourront être terminés et la ligne mise en service à la fin 2026. Mais du coup, pourquoi on n'a pas utilisé un système d'exploitation qui existe déjà conçu également par Siemens, et qui est très fiable et qui fonctionne sur la 14, y compris prolongée? Alors, il faut voir que les ambitions qu'on a sur ce projet sont plus importantes que ce qui a été fait jusqu'ici. On a une ligne qui est assez exceptionnelle par ses caractéristiques. On est sur un métro qui a des caractéristiques également exceptionnelles par sa vitesse. On va rouler à 110 km/h. Par sa fiabilité, on va avoir des intervalles de 90 secondes entre deux trains possibles. Et puis, on a souhaité que ce système, ça soit un système complet. C'est-à-dire qu'on va gérer, depuis le poste central, non seulement le métro, mais aussi les gares. On ne gère pas simplement les mouvements de train, on va gérer aussi les escaliers mécaniques, les ascenseurs, la sécurité incendie, donc quelque chose de plus complexe qui ne permettait pas de réutiliser les systèmes existants. Alors personne ne nie l'ampleur du défi qui est le vôtre et celui de la Société des Grands Projets, mais à chaque report, il y a une nouvelle explication. On a eu la pandémie, la guerre en Ukraine, le problème de composants qui étaient en pénurie, il y a eu des problèmes de financement, désormais c'est les problèmes d'automatisme. Est-ce que là, pour ce cas-là, on n'aurait pas pu anticiper un tout petit peu plus ? On est sur des choses qui n'ont pas été faites jusqu'ici. Donc effectivement, on est sur un projet exceptionnel avec des imprévus, des aléas qui arrivent et auxquels on essaie de faire face. Et comme on est sur la première, il y a un côté sur cette ligne qui, quelque part, essuie les plâtres, si vous me passez l'expression. Et c'est vrai que c'est sur cette ligne-là que se sont concentrés les retards. Alors une bonne nouvelle malgré tout, c'est que l'ensemble de la ligne sera mise en service d'un coup, ce qui n'était pas forcément le cas au départ, puisque la gare de Créteil-Saint-Maur sera bien ouverte. Oui, la gare de Saint-Maur-Créteil, qui est l'une des plus compliquées du Grand Paris Express parce que la plus profonde, donc le génie civil a été plus long à faire que le reste. On avait prévu un décalage d'1 an par rapport aux autres gares, donc on devait la mettre en service d'ores et déjà à la fin 2026. Donc là, le fait d'avoir ce décalage de la 15 Sud permet de réaliser la gare de Saint-Maur-Créteil, de la mettre en service en même temps que l'ensemble. Alors on va découvrir un calendrier de mise en service prévisionnel du Grand Paris Express qui a été bien chamboulé, en tout cas pour ses premières lignes. Et on est du coup plus vraiment certain que ce soit la 15 Sud qui coupe le ruban, puisqu'il est possible que la 18, en tout cas dans son premier tronçon, entre Massy et le CEA, soit ouvert en premier. Ça sera à quelques semaines près. En fait, on va avoir un enchaînement des mises en service dans un temps court, puisque dans, en gros, 1 an, on aura la mise en service de la 18 de la 15 Sud dans le dernier trimestre 2026, puis la ligne 16-17 sur le deuxième trimestre 2027, et puis la première extension de la ligne 18 qui, elle, va se tenir au dernier trimestre 2027. Donc, en 1 an, l'ensemble de ces lignes vont être ouvertes. Eh bien, on croise les doigts pour que ce planning prévisionnel soit respecté. Merci beaucoup Bernard Catelin d'être venu dans Parégo. Maintenant, on va aller voir où en sont les différents chantiers sur les gares de la ligne. Il y en a 16 en tout. Le gros œuvre est quasiment achevé. On voit ça avec Gaël Darangos et Isabelle Audin. Au cœur de la zone d'aménagement Marne-Europe, vient de sortir de terre la gare de Villiers-Champigny-Brie. Ici, passeront jusqu'à 55 000 voyageurs par jour. On a 2 entrées-gares, une côté Villiers, une côté Champigny, qui les deux permettent d'accéder à la ligne 15 Sud par une batterie d'escaliers mécaniques et d'escaliers fixes, qui nous permettent de descendre jusqu'en dalle mezzanine, où là le voyageur pourra décider de sa destination pour aller côté Pont de Sèvres ou côté Noisy-Champs. Sur les quais, tout est presque prêt et sera livré cet été. Cette gare est prioritaire car elle doit accueillir les essais du Grand Paris Express. Le quartier s'est mis au diapason. Cette gare, c'est aussi le catalyseur de tout le développement du territoire. Demain, c'est autant de projets d'infrastructures qui vont venir se brancher à cette gare. D'abord, le bus en site propre Altival qui va desservir son entrée principale. Et forcément, le développement de tout le quartier Marne-Europe avec ses logements, le développement économique et les bureaux qui sont prévus à cet endroit. Mais SNCF Réseau a repoussé la construction de cette gare connexion RER-E à 2030. Après Brie, voici Vitry. Station Les Ardoines. Elle accueillera 95 000 voyageurs par jour. On est ici dans le hall voyageurs SNCF qu'on a construit et qui est en cours d'aménagement par la SNCF. Et de l'autre côté, ici de la paroi vitrée, vous voyez le hall de la gare du Grand Paris Express. Malgré quelques difficultés, les gares de la ligne 15 Sud seront toutes livrées d'ici la fin de l'année. Le tunnel est équipé à 100% par le rail
et la caténaire. Sur les gares, on va le voir aussi, les équipements sont en cours, c'est-à-dire qu'on installe les derniers escaliers mécaniques et les ascenseurs. Reste désormais à tester ces gares et les 33 km de voies. L'ouverture de la ligne 15 Sud est prévue fin 2026. Bonjour Laurent Jeanne. Bonjour, bienvenue à Champigny. Vous êtes effectivement le maire de Champigny-sur-Marne. On se retrouve là devant l'une des deux futures gares de cette ligne 15 Sud qui vont desservir votre commune. Ici, c'est la gare de Champigny-Centre. Comment concrètement vous vivez, vous, ces reports qui s'accumulent du côté de la Société du Grand Paris par rapport à l'ouverture de cette gare ? On est un peu agacé, bien évidemment, mais bon, on comprend aussi les nécessités techniques. Pour nous, il y a des enjeux extrêmement importants d'aménagement public et puis l'attente des gens qui sont là depuis longtemps ou qui viennent de s'installer à Champigny et auxquels on a dit vous allez être à une demi-heure d'Orly, une demi-heure de Roissy. Tout ce décalage nous pose des difficultés aussi en termes de développement économique puisqu'on a nos zones d'activité économique et donc c'est aussi l'arrivée des entreprises qui se décalent puisqu'elles ont besoin des transports. Ça a été un de leurs premiers critères pour s'installer dans notre commune. Alors ici, dans cette gare de Champigny-Centre, il y aura à terme 48 000 voyageurs quotidiens. C'est important, alors que finalement, il n'y a que 23 000 habitants à moins d'un kilomètre autour de cette gare. Mais cette gare va quand même changer la vie de milliers de personnes et notamment peut-être la mobilité en faisant sortir beaucoup de vos habitants de leur voiture. Alors d'une façon générale, sur toutes les gares, les études que nous avons réalisées font en sorte qu'on ait beaucoup moins de véhicules qui effectivement viennent sur le centre-ville. Les gens viendront plutôt sur des modes doux. Et sur l'autre gare aussi de Villiers et Champigny, là aussi nous avions fait une étude et c'est potentiellement 70 000 voitures en moins sur l'autoroute A4 qui a 240 000 voitures par jour. Vous voyez, c'est un tiers du volume qui va être en moins impactant sur des questions de pollution, d'environnement. Et puis ça va être un gain. Alors c'est vrai qu'on est un peu agacé du retard, mais ça va être un gain pour la vie des gens qui est extraordinaire. Aujourd'hui, quand vous allez à Créteil, quand vous partez de Champigny, vous mettez 1 heure, 1 heure et quart avec une incertitude. Demain, c'est 6 minutes. Donc ce gain-là, on l'attend avec beaucoup d'impatience et les Campinois m'en parlent régulièrement. Alors vous n'en avez pas fini avec les travaux, parce qu'après la 15 Sud, c'est au tour de la 15 Est de partir d'ici. Est-ce qu'il n'y a pas une certaine lassitude chez vos habitants ? Il y a une lassitude, mais il y a surtout beaucoup d'attentes. Effectivement, le fait qu'on ait été beaucoup délaissés dans les décennies qui ont précédé fait qu'aujourd'hui, cette connexion, elle est vraiment très, très attendue par les habitants de la commune. Et d'avoir 2 lignes qui viennent à Champigny, c'est quand même une vraie qualité pour ceux qui ont besoin de se rendre sur l'ensemble de l'Île-de-France. Puis il faut voir que tout ce schéma-là va être interconnecté avec les autres lignes existantes. Donc c'est vraiment une attente très forte à la fois des élus de la ville, mais aussi bien sûr des habitants. Merci beaucoup Laurent Jeanne d'être venu dans Paris-Go et vous n'êtes pas le seul à être impatient de l'ouverture de cette ligne 15. Il faudra encore attendre la fin 2026. On y est presque. Nous, on se retrouve la semaine prochaine, même jour, même heure. Passez un très, très bon week-end. Salut!